La ville de Marseille va donc interdire les cirques avec animaux sauvages. C'est une tendance de fond, de plus en plus de villes en France. Frédéric Edelstein, bonjour. Bonjour à tous. Merci vraiment d'être avec nous ce matin. Je suis très heureux, ancien directeur du cirque Pinder, dompteur toujours. Oui, bien sûr, toujours dompteur. Nous sommes actuellement en train de créer le premier parc d'attractions sur le thème du cirque dans notre pays, à Pinderland, qui est à proximité Formidable. de Paris, juste à côté de Melun, où je suis avec mes lions actuellement. Bon, avec les lions. Alors justement, Marseille qui s'allonge à la très longue liste déjà des villes qui interdisent désormais vos cirques avec animaux. Je crois qu'il y en a au moins 400. Vous le regrettez, c'est un manque à gagner pour vous. Ah, non seulement je le regrette, je trouve ça bien triste et bien dommage. Et permettez-moi, monsieur Benoît Payan, lorsque je vous entends parler C'est l'adjoint au maire de sujet- Marseille, c'est lui qui Oui, veut oui. interdire. Oui, oui, tout à fait, mais j'ai bien compris. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il ne connaît pas du tout le sujet dont il parle. Quand il dit qu'il ne veut plus voir d'éléphants en cage, on n'a jamais mis des éléphants en cage. Ça n'existe pas. Du tout. Dans Ça a aucun toujours été- cirque animalier. Bien sûr que non. Ça a toujours été des grands enclos, ça a toujours été des grands espaces, ça a toujours été des grandes places, comme pour mes tigres et pour mes lions. Ils sont dans une cage centrale présentée pour le spectacle, pour le numéro, parce qu'on est bien évidemment obligé de protéger le public avec une cage pour pas que les bêtes puissent faire du mal au public. Mais autrement, ils ont tous des grands enclos extérieurs. Avec Les des piscines, je crois. C'est obligatoire. Bien sûr, complètement. Les normes sont tellement draconiennes et les contrôles sont tellement stricts qu'on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Oui, c'est ça. Et Vous moi, avez des visites vétérinaires très régulières, Frédéric Edelstein. Les cas de maltraitance avérés sont quand même très rares dans les cirques. Je veux il le y en a rappeler pas, aussi. il y en a pas dans notre pays, même dans les petits cirques. Vous savez que les petits cirques de famille sont des gens qui aiment, comme dans les grands cirques, leurs animaux. C'est leur gagne-pain. Ça fait les animaux font partie de notre vie au quotidien. On vit avec les animaux. Mais Et moi, je suis fatigué, triste, et j'en ai marre d'entendre tous ces gens qui ne connaissent rien, ces soi-disant protection animale qui ne protègent rien du tout, qui cassent mon métier et qui sabordent ma vie de dresseur. je sens, N'est jamais Frédéric quelqu'un qui a fait Edelstein. du mal aux animaux. Frédéric Edelstein, je sens votre colère, mais je sens quasiment votre désespoir. Parce que c'est vrai que là, ça fait Non, je ne maintenant suis pas quelques désespéré mois. du tout. Mais Non, non. quelques mois, quelques années, qu'on entend aussi de plus en plus de Français qui disent « moi, je ne peux plus ». C'est pas que je ne veux plus, c'est que je ne peux plus aller voir des animaux dans les cirques. J'avais Jane, c'est avant faux. le journal de 6h30, je sais pas si vous avez entendu. Elle m'a dit « moi, voir ça, ça me fait Mais de la alors, peine ». parce que vous n'avez pas interviewé la bonne personne. C'est pareil. Tous Ah ben ces c'est une sondages- auditrice qui nous a appelé C'est une spontanément. auditrice. Parce que vous n'avez pas eu la bonne. Tous les sondages sont faussés. Écoutez, c'est pas pour vous donner un... Comment ça, Frédéric Edelstein un numéro de 57% des Français qui sont Non, favorables non, à eh ben, l'interdiction, c'est c'est faux. faussé. C'est faussé. Écoutez, la dernière fois, il y a eu un sondage sur M6 où, pareil, c'était 70% des Français qui ne voulaient plus d'animaux dans les cirques. On a essayé de voter, des gens de cirque ont essayé de voter, des gens favorables au cirque dans les animaux ont essayé de voter. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi les associations protectrices animales sont très virulentes via Internet et via les réseaux sociaux avec des sociétés de lobbying. Alors, C'est très facile pour eux justement, de penser Frédéric le truc Edelstein, du mauvais côté. Frédéric Edelstein, il y a un projet de référendum qui est en cours. Est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux Français pour trancher une bonne fois pour toutes? Ce serait une bonne Il faut idée, le non? faire, bien évidemment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, l'an dernier, j'étais dans un petit cirque, vous voyez, avec mes 12 lions, puisqu'on a arrêté Pinder en avril 2018. Non pas à cause de ces associations protectrices animales, mais parce que la conjoncture était compliquée, et elle l'est encore, plus le virus maintenant qui vient compliquer bien les choses Bien sûr. pour pouvoir accueillir du public dans un spectacle itinérant et où il y a du monde. Je vous dis, le petit cirque dans lequel j'étais l'année dernière, le beau cirque Claudio Zarata, ils sont à Saint-Nazaire actuellement. Je vous assure que mes 12 Il y a du lions monde, il y avaient a une du vie monde. rêvée aussi bonne que celle que je l'avais moi dans mon cirque. Donc Tous vous les réclamez animaux aussi sont- ce référendum pour qu'on saura vraiment si les Bien Français sûr. sont pour ou contre. Vous réclamez Bien aussi ce sûr. référendum, comme les associations sûr, de défense des complètement. animaux. Non mais Complètement. écoutez, c'est très intéressant, Frédéric Edelstein. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous et Merci bienvenue à à vous. Pinderland, à côté de Melun, dans notre futur parc d'attractions du cirque Pinder, avant qu'on reprenne la route. J'ai bien noté l'adresse. Merci à vous, Frédéric Edelstein, d'avoir été avec nous.